Donc bonjour à tous, voici justement une nouvelle étude de cas avec Alexandra. Tu peux donc directement te présenter qui tu es, quelle activité tu as, quel chiffre, quel ROAS tu as pu générer avec nous. Dis-nous tout. Eh ben, alors moi c'est Alexandra, donc je suis prothésiste ongulaire déjà depuis 18 ans, j'ai eu mon salon pendant 8 ans et là j'ai voulu me lancer donc du coup dans la formation en ligne, donc toujours dans le même domaine et du coup ça va faire 8 mois à peu près que je suis dans le domaine et que je cherche à développer du coup cette activité en ligne avec des accompagnements sur 3 mois. Donc du coup, j'ai commencé l'accompagnement de Mathéus en septembre. Et parce que j'avais besoin de scaler du coup beaucoup plus mon business. Je n'étais pas calée là-dessus du tout. Pour moi, c'était tout nouveau le domaine. Et du coup, j'avais besoin de passer un petit peu à la vitesse supérieure, savoir gérer tout ce qui était publicité, tout ça. Donc du coup, je suis rentrée dans le programme fin septembre. Globalement, en fait, tu pourrais aussi donc indiquer globalement en fait qu'est-ce qui t'a un peu poussé globalement peut-être à rejoindre. Du coup, tu avais dit justement ce concept de vouloir développer ton activité davantage, de scaler ton activité. Est-ce que tu as fait quelque chose avant justement de notre accompagnement? Est-ce que tu as fait vraiment quelque chose de précis? Si c'est le cas, qu'est-ce qui t'a pas plu et pourquoi du coup tu as voulu nous rejoindre spécifiquement autre que potentiellement, enfin, fais-moi savoir globalement si c'est qu'il y a autre chose quoi. Ok, ça marche. Et ben donc du coup, moi j'ai commencé au mois de février l'année dernière dans un premier accompagnement Mhm. pour lancer l'activité et du coup après moi tout ce qui était vente, j'avais pas mal, enfin j'avais beaucoup de mal là-dessus. Gérer, bah, savoir comment publier, quoi publier sur les réseaux exactement, qu'est-ce qui attire l'œil de clients potentiels. Donc du coup j'avais besoin d'un peu plus de connaissances là-dessus. Et du coup moi j'ai été conseillée pour rentrer dans l'accompagnement de maths et du coup bah, c'est là que j'ai commencé et qu'on a commencé à mettre en place tout ce qui était publicité, revoir aussi tout ce qui était appel de vente pour bien y cadrer tout ça parce que c'est hyper bien accompagné là-dessus. Et puis après, tout ce qui était au niveau du contenu bah, sur les réseaux, savoir comment cadrer toutes ces publications, sur quelle plateforme se mettre et comment jongler d'un endroit à l'autre pour attirer des clients potentiels, quoi. Nickel. Et du coup, voilà. T'es vraiment principalement une étude de cas pour vraiment des chiffres parce que c'est super important en termes de budget dépensé. Donc tu pourras confirmer, hein, donc tu avais investi du coup 1300 euros de budget pub. Globalement, tu avais revu du coup et c'était 13 000 euros de généré au total. Et du coup, ça te fait vraiment un ROAS de 10. Fais-moi savoir si c'est correct ou pas du tout. Je commence avec toi, ouais, je suis en ROAS de 10 et j'ai généré du coup 13 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Insane. Insane. En fait, c'est vraiment pour dire aux gens que, genre, c'était étalé sur 3 mois. Donc, je pense, ouais, c'est 1300 euros. Étalé sur 3 mois, ça fait vraiment 400, ouais, légèrement plus de 400 euros en mensuel, en publicité. Et générer 13 000, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment incroyable. Et surtout pour ta niche, tu vois. En fait, ce qui est intéressant c'est, dans ta niche, c'est vraiment qu'en réalité, il n'y a personne qui le fait, tu vois. Genre, ce que tu fais globalement en termes de publicité, en termes de stratégie, globalement, il y a très peu de gens qui le font. Et du coup, bah, forcément, ça te démarque aujourd'hui de pas mal de concurrents aujourd'hui. Et, euh, et du coup, je voulais savoir comment ça s'est passé un peu à l'intérieur de l'accompagnement. Genre, comment t'as senti un peu l'accompagnement upscale? Est-ce qu'on t'a... Ouais, fais-moi savoir, du coup, globalement, de manière générale, un peu comment s'est déroulé pour toi. Et ben, l'accompagnement, je suis hyper satisfaite parce qu'on est hyper bien accompagné, que ce soit au niveau du setting, que ce soit au niveau du closing, que ce soit au niveau des publicités. Tout est hyper bien cadré. On est suivi vraiment dans le moindre détail. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est bien contrôlé et tout. Et on a tout pour réussir dans le programme. Et comment tu penses des 1-1, ok? Ça, c'est important, que ce soit avec moi ou un autre membre de l'équipe. Genre, comment tu te sens vis-à-vis des 1-1? Est-ce que c'est quelque chose qui a été utile pour toi, game changer pour toi, Ouais, c'est ou vraiment pas du utile tout? parce que c'est du coup c'est hyper ciblé. Vraiment, quand on a une problématique, bah, du coup, on peut vraiment éclaircir en profondeur du coup lors de ces appels en one-one. Bah ouais. Bah, bah, c'est même. Enfin, pour moi, c'est tellement game changer, tu sais, les 1-1, etc., que même lorsqu'on prend, c'est que. En fait, tu ressors vraiment avec le game plan exact de, ok, moi, si j'étais toi, je ferais ça, quoi. Et en fait, ça te clarifie littéralement bah, tout le chemin que tu dois avoir, quoi. Genre, ok, Yes. Mathéus, ou ok, qu'est-ce que je fais?
Bah, juste fais ça, quoi. Ah, d'accord, ok, très bien. Bah, let's go faire ça. Let's go faire du chiffre. Et en fait, ça te fait vraiment, en fait, une sorte de continuité dans ton activité dans laquelle tu ne réfléchis plus et juste tu appliques et ça marche, quoi, tu vois. Donc, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, justement, au niveau de ton activité qu'on t'a pu aider? Du coup, tu disais vraiment en termes de publicité, acquisition, sales, vente. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui t'ont un peu été utiles dans l'accompagnement? Bah, tout ce qui était tracking aussi, c'est hyper important parce que ça, c'est Hmm. des trucs que je maîtrisais pas du tout. Sur tout ce qui est montage aussi, parce que enfin, je trouve que tous les montages vidéo, en fait, on se rend pas compte, mais en fait, le moindre détail qu'on dit dedans, je trouve que ça a un impact de dingue. Et tout ça, c'est vrai que je le savais pas du tout auparavant, donc c'est hyper complet. C'est intéressant parce que, ouais, en fait, pour toi, ça a été vraiment juste, j'imagine, complet de A à Z parce qu'en fait, c'est littéralement ce que tu avais besoin, quoi. Ah bah Genre, carrément, et puis moi, voilà, ça genre, fait 18 ans que je suis en train de faire des ongles au salon, donc pour moi, tout ce qui était ordi, tout ça, c'était pas du tout mon domaine, donc hmm. j'ai appris énormément de choses, ouais. Et il y a, y a quelque chose que j'ai envie qui m'intéresse là-dessus, c'est est-ce que tu as vu potentiellement un changement entre le programme d'aujourd'hui que t'es dans l'accompagnement d'aujourd'hui et celui dans lequel tu étais précédemment. Est-ce que tu as vu potentiellement une différence, soit de niveau, soit de choses, forcément sans le nommer bien sûr, mais juste pour faire une comparaison potentiellement de l'accompagnement en lui-même ou dans le contenu, dans le programme en lui-même, voilà, comme j'ai dit, dans l'accompagnement ou même de stratégies différentes. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une différence où tu as ressenti tout ça ou pas du tout? Ouais, ça, en fait, ça a strictement rien à voir, c'est pas du tout comparable les deux, parce que bah, il y en a un en fait qui te sert de démarrage et ton Hmm. accompagnement qui vraiment Ok, qui t'emmène au stade au-dessus en fait, hein. ok. Donc là, vraiment, on est vraiment dans ce concept de si tu veux nous rejoindre, c'est vraiment que tu as envie de développer et de vraiment de scaler à fond et aussi de structurer ton activité, quoi. C'est ça, faut avoir une base en fait, et puis bah, après voilà, si tu veux passer à l'étage au-dessus, bah, faut passer partout quoi. Exactement, exactement. Donc vraiment là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont débutantes. Euh, ouais, passez par un autre programme, ok? Passez par un autre programme, potentiellement plus débutant, etc. On ne prend très rarement justement des personnes, généralement c'est soit des recommandations justement qui viennent et qui vraiment, soit démarrent vraiment de 0 et pourtant ils terminent l'étude de cas chez nous. Mais on veut vraiment pour maximiser les résultats, maximiser les études de cas, maximiser tout le reste. Bah, globalement, on espère quand même de travailler déjà avec une petite base dans laquelle tu sais comment déployer tout ça, tu sais comment vraiment, tu as déjà probablement une offre, tu sais qui tu cibles, et tu as juste envie de fucking scaler, quoi. Tu as envie de fucking scaler et de structurer ton activité, quoi. Génial. Est-ce que, donc, pour toi, voilà, pour résumer globalement, pour toi, voilà, tout a été game changer. Voilà, tout de A à Z a été game changer pour toi, parce que c'est exactement sur tous les points a été utile. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment une partie du programme qui a été pour toi, on va dire, un truc game changer pour toi ou pour ton activité? Est-ce qu'il y a vraiment un seul truc ou un top 3 ou fais-moi savoir. Le gros, moi c'était la partie où, bon, parce que j'ai pas encore à fond les ballons, mais c'est la partie vente déjà, parce que c'est hyper Hmm, structuré, ouais. vous amenez grave du conseil, et en fait c'est la partie qui est quasi la plus importante, parce que si on est mauvais en vente, et ben on n'avance pas quoi. Je- en fait, je pense sincèrement que tu peux avoir un ROAS beaucoup plus supérieur, tu sais. Je pense que je t'avais dit. Je pense que sincèrement, tu peux avoir un ROAS beaucoup plus grand. Je pense que tu peux déjà générer beaucoup plus de chiffres Vraiment, si, si tu avais encore plus de bases au niveau du closing. Parce que c'est je pense, ça. parce que du coup, on analyse aussi, on analyse les calls de nos clients et tout. Et moi, la première fois, je pense que tu avais envoyé justement ton call pour analyser. Moi, la première chose que je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on restructure tout de A à Z sur comment tu fais ça. Et là, je me suis rendu compte, en fait, globalement, ouais, c'est ça. En fait, pour moi, pour moi, et c'est très bien du coup, tu vois, qu'on a cette possibilité. Et tu vois, c'est très bien parce que, tu vois, je pense que tu nous as envoyé justement un récent en plus de ça, donc on va l'analyser et tout. Mais globalement, c'est super important parce que là, on s'est rendu compte que, ok, finalement, il y a tout, mais en fait, finalement, au niveau du closing, lorsque tu as les personnes en appel, etc., en fait, il y a un blocage en termes de compétences en lui-même. Et donc, en fait, là, c'est une opportunité pour nous de retravailler tout ça et donc te permettre, en tout cas, de ne pas louper des ventes et donc générer plus gros chiffre d'affaires, même si il est déjà aujourd'hui quand même conséquent le CA là-dessus. Mais pour moi, tu pourrais faire un x12, un x3 en termes de CA Carrément, mais j'en suis si, consciente, hein, de toute façon. si littéralement t'étais une closeuse vraiment super sharp, tu vois, genre clac, clac, clac. Et ouais, franchement, il y avait pas mal d'opportunités.
lorsqu'on a analysé, et du coup, bah, en tout cas, toi, ça te permet vraiment de level up, parce que, bah, en fait, tout ce que tu apprends aujourd'hui, bah, en fait, c'est pour tes 3 ans, quoi, tu vois, genre plus, quoi, tu vois, genre, c'est littéralement tout ce que tu vas reproduire, et tu apprends une fois, maintenant, c'est pour une compétence acquise, tu vois, donc ça, c'est game changer. Euh, et concernant, je sais pas si t'as rebondir là-dessus, ou, parce que j'ai pas vu. Non, c'est good, tout ok. Non, c'est Non, très non, bien, je ok, vais pas ouais, dire. excuse-moi. Et concernant la communication, genre entre nous et l'équipe, genre comment ça s'est passé un peu la communication en interne entre nous? Est-ce que c'était smooth? Est-ce que c'était pas du tout? Est-ce que comment voilà, comment tu t'es senti un Non, peu en termes de en plus, communication entre nous? super bien, vous êtes hyper réactifs, donc il y en a toujours un, voilà, un qui répond direct. Même toute la communauté et tout, c'est super cool, il y a une bonne énergie et tout, donc non, franchement, ça c'est top, hein. Il y a toujours, voilà, dès qu'on a une question, on est vite au courant sur la réponse. Chacun donne un peu son Hmm, avis aussi, donc non, ça pour ça c'est top, hein. ok. Et, euh, et qu'est-ce que tu dirais? Parce que du coup, je pense que c'est plus super pertinent d'en discuter parce que voilà, tu démarres vraiment avec un petit budget de publicité. Voilà, on parle de 1 300 € étalés sur 3 mois. Qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne finalement bah, qui se dit qu'il a besoin, du coup, dans ce cas-là, un gros budget, même si forcément on a déjà la réponse, etc. Mais je veux savoir un peu c'est quoi ton mindset là-dessus. Voilà, il se dit voilà, j'ai besoin d'un un super gros budget à investir en publicité pour générer du cash, pour que ça fonctionne, etc. Genre littéralement, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Qui bah, aujourd'hui qui potentiellement hésite à rejoindre Upscale et parce qu'il se dit bah, peut-être ok je vais investir dans Upscale et en plus de ça il y a les publicités, ça me saoule quoi, c'est peut-être trop et autre. Voilà, est-ce que tu penses qu'on peut démarrer avec petit budget? Est-ce que tu penses on est obligé d'avoir un gros budget? On peut C'est quoi démarrer ton avec un avis petit là-dessus? budget et vraiment bien ciblé. Je pense aussi beaucoup ciblé par rapport à son contenu qu'on poste aussi sur les réseaux, parce que je pense que ça aide beaucoup aussi à la conversion. Et du coup, bah, ça permet après voilà, d'avoir peut-être un peu plus petits budgets pour démarrer. Et puis bah, voilà, une fois qu'il y a le chiffre qui commence à rentrer, augmenter les budgets, quoi. Hmm. Parce qu'en fait le funnel il est simple. Publicité, Instagram, tu gagnes des abonnés. C'est ça. Aujourd'hui, t'es passé de combien d'abonnés globalement? T'es passé de combien à combien aujourd'hui? En l'espace de 3 4 mois plus ou moins? Et ben, avant de commencer le programme, je vais être à 900 et quelques, un petit peu moins de 1000. Et là, je suis à 2000, je dois être presque à 2003 à peu près. Exactement. Donc, littéralement, en termes de marque personnelle, toi, tu gagnes en crédibilité sur le marché. C'est Comme ça. ça. Voilà, tu claques des doigts, tu gagnes en crédibilité sur le marché. Tu as des personnes que, si ce n'est pas aujourd'hui qui sont intéressées, bah, ils sont intéressés dans 2 mois. Et ça nous arrive constamment, des personnes, même pour nous, en tout cas, même pour les clients, etc. Bah, des personnes bah, qui ne répondent pas au moins un. Dès qu'ils follow, bah, par contre, ils closent à la troisième semaine sur du painful. Ça arrive aussi, si c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 3 semaines, c'est dans 2 mois. Mais en fait, finalement, cette personne, tu l'as en fait dans l'écosystème. Et c'est ça qui est game changer, c'est que finalement, et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis vis-à-vis de vis-à-vis de la création de contenu, bah ouais, c'est super important. C'est super important parce que du coup, finalement, cette partie-là va te permettre de développer davantage ta marque personnelle et donc de convertir, si ce n'est pas aujourd'hui, dans 1 mois, 2 mois, ces mêmes personnes bah, qui t'ont follow il y a 1 mois, 2 mois. Et, euh, et là, inévitablement, bah, en fait, tu génères du cash. Bah, tu sais que tu as juste besoin de continuer ce que tu fais et globalement, tu auras des clientes qui vont tomber parce qu'ils sont venus de la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Et ça, C'est c'est ça. grave game changer. Ouais, mais j'ai déjà eu en plus des appels de closing il y a des fois 1 ou 2 mois et qu'au final elles m'avaient dit bon bah pas tout de suite machin et au final c'est elles qui sont revenues derrière moi après pour me recontacter en fait. C'est même pas moi qui les ai relancées, c'est elles qui sont revenues, hein. Ouais, bah, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire se dire, ouais, finalement, Alexandra, elle est super régulière un peu sur Instagram et tout. Et finalement, c'est la meilleure personne qui peut m'aider, quoi. C'est littéralement ça, Ouais, ouais. Et du coup, balance ouais, en story, en post et je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps et puis après ça devient du bourrage de crâne quoi. Et au bout d'un moment je me dis bon, ça va être, je vais aller essayer quoi. ouais. Le marketing, en une phrase, c'est juste un changement de croyance. Donc, tant que tu, littéralement, comme tu dis, genre, tant que t'es régulière, tant que tu changes des croyances vis-à-vis de ce que tu fais, etc., que ce soit au niveau du story ou au niveau du contenu, bah, à un moment donné ou à un autre, bah, forcément, les gens, ils vont se convertir. Il y a des personnes, justement, qui ont besoin plus de travail que d'autres. Et ça, c'est dans toutes les niches, hein. On a des clients Yes. qui ont signé après 4 mois chez nous. Et il y en a d'autres en 2 semaines. Et ça arrive dans toutes les niches. Donc voilà. Écoute, juste pour terminer peut-être cette étude de cas, est-ce que voilà, question toujours intéressante, est-ce que tu recommanderais Upscale à d'autres personnes? Yes, bien sûr que je recommande à 100% même. C'est- bon,
tout naturellement, voilà, forcément, tu serais pas là en train de faire cette vidéo, j'imagine, si c'était pas le cas, forcément. C'est ça, Mais exactement. voilà, c'est toujours une question toujours Non, intéressante à franchement, poser. ouais, Mais pour les personnes qui veulent passer ouais, l'étape au-dessus, faut y aller les yeux fermés. Ouais. ouais, super. Et peut-être il y a un truc qui m'a juste revenu. Qu'est-ce que tu en as pensé, par exemple, des process? Genre, littéralement, tu vois, les SOP, les flowcharts, bah, toute cette partie-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Tu t'es dit waouh? Ou tu t'es dit ah ouais, c'est balèze comme programme? Ou comment t'as ressenti de ça avec tous ces process, etc. Eh ben, il y a énormément d'informations déjà. Et c'est vrai que j'avoue, au début, j'étais un peu perdue. Et puis après, bah, à force voilà, de tout éplucher et re-regarder tout ça, et bah, en fait, on comprend les choses différemment. Et en fait, c'est hyper utile. Enfin, tout est hyper condensé et toutes ces infos, c'est ouf, quoi, parce qu'il y a grave, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Hein. Et si tu les utilises pas aujourd'hui, bah, au moins tu les as et tu vas l'utiliser C'est dans ça, 4 mois en exactement. Ouais, fait. parce que, il y a, au début, quand je les ai vus, au départ, je me disais, putain, c'est du charabia. Et puis, bah, à force Ouais. de regarder, de retomber dessus, maintenant que le business aussi, il a avancé, bah, du coup, je comprends les choses différemment aussi. Donc, non, c'est hyper utile, quoi. Parce que même peut-être dans plusieurs mois, j'y comprendrai encore différemment, quoi. Exactement, et ça nous arrive constamment. Il y a des personnes juste ils viennent et il y a des choses bah, qu'ils n'utilisent pas du tout parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais par contre, ils utilisent bah, dans les 3 mois prochains, bah, ils vont l'utiliser parce que c'est quelque chose qu'ils ont besoin au vu de l'activité, du développement de leur activité. Et donc en fait, littéralement, bah, tous les process, bah, ils sont à toi. Donc si ce n'est pas aujourd'hui, bah, au moins tu les as dans 4 mois probablement si tu auras besoin forcément de ces process-là, quoi. Yes, carrément, ouais. Euh, donc voilà, je sais pas si tu as un dernier mot à dire sur cette petite interview. Fais-nous savoir. Non, je pense qu'on a fait le tour, là, ça y est. Magnifique. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Alexandra, c'était super. Merci à toi, Matin.